Prions aujourd'hui, avec une foi profonde et une tendresse qui traverse les frontières invisibles, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, de nos cercles d'amitié, et pour tous ceux qui ne sont plus connus que de Dieu. Prenons un temps long, recueilli, habité par la certitude de la communion des saints, pour nous tourner vers le Père de miséricorde et lui confier tous ceux qui nous ont quittés, dans les semaines récentes ou dans un passé lointain, ceux que nous avons aimés et ceux que nous n'avons pas connus, ceux qui sont morts paisiblement entourés des leurs et ceux qui sont partis seuls, dans la violence, l'indifférence ou l'oubli. Notre prière pour eux n'est pas une vaine répétition de souvenirs, mais un acte de foi dans la vie éternelle, une intercession qui participe à leur purification et à leur bonheur, un lien mystérieux mais réel qui unit le ciel et la terre, l'Église pérégrinante et l'Église triomphante. Pour soutenir notre prière et l'ancrer dans la révélation divine, écoutons les paroles inspirées du livre de la sagesse. Au chapitre 3, versets 1 à 3, il est écrit, « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, leur départ est tenu pour un malheur et leur éloignement pour une destruction, mais ils sont dans la paix. » Cette parole est une lumière dans notre nuit de deuil. Elle affirme d'abord la sécurité absolue de ceux qui ont vécu dans la justice, ils sont dans la main de Dieu. Cette main n'est pas une main qui écrase ou qui retient prisonnier, c'est la main du Père, tendre et puissante, qui protège, réchauffe, guide et ne laisse jamais échapper ce qu'elle tient. Nul tourment ne les atteindra, car ils sont désormais hors de portée de la souffrance, de la maladie, du péché, de la mort elle-même. Puis le texte corrige notre perception humaine, si limitée, aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Le monde, la raison sans la foi, voit la mort comme un anéantissement, un malheur absolu, une destruction irrémédiable. Mais la foi nous révèle une autre réalité, ils sont dans la paix. Non pas dans le néant, non pas dans un sommeil inconscient, mais dans la paix. La paix du Christ, cette paix que le monde ne peut donner, cette paix qui est la présence même de Dieu. Notre prière pour les défunts s'appuie sur cette vérité fondamentale, ils vivent, ils sont en Dieu, et notre amour pour eux peut encore les rejoindre. Cette parole de la sagesse nous invite à vivre le deuil et la mémoire des défunts avec une espérance radicalement chrétienne. La foi chrétienne ne nie pas la réalité de la mort. Elle ne la dissout pas dans un discours spiritualiste qui en ferait une simple illusion. La mort est réelle, elle est le salaire du péché, elle est une séparation déchirante. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare. Mais la foi chrétienne affirme que la mort n'a pas le dernier mot. Le Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Par sa résurrection, il a transpercé le mur de la mort et ouvert un passage définitif vers la vie éternelle. Désormais, pour ceux qui meurent dans le Christ, la mort n'est plus une chute dans le vide, mais un passage, une Pâque, une naissance à la vie véritable. C'est pourquoi nous ne prions pas pour des « disparus », comme si leur existence s'était évanouie dans l'oubli. Nous prions pour des vivants, des personnes qui existent pleinement, intensément, éternellement en Dieu, et qui ont simplement changé de demeure. Ils ne sont pas passés de l'être au non-être, mais d'une forme d'existence à une autre, plus parfaite, plus libre, plus proche de la source de toute vie. Cette conviction transforme notre deuil. Il reste une tristesse légitime, la tristesse de la séparation, de l'absence physique, du vide à la table familiale. Mais cette tristesse n'est plus désespérée. Elle est traversée par une joie secrète, la certitude que le lien n'est pas rompu, que l'amour est plus fort que la mort, et qu'un jour, nous nous retrouverons dans la lumière sans déclin du royaume. C'est avec cette foi et cette espérance que nous nous tournons vers le Père. Prions avec des mots qui nomment nos défunts, qui expriment notre amour persévérant pour eux, et notre confiance totale en sa miséricorde. Dieu de toute consolation, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ressuscité ton Fils d'entre les morts et qui as promis la résurrection à ceux qui croient en lui, nous voici devant toi, le cœur chargé de souvenirs et de tendresse, mais aussi de foi et d'espérance. Nous venons te confier solennellement, dans la communion de toute l'Église, nos défunts bien-aimés. Nous ne te les présentons pas comme des étrangers ou des accusés, mais comme tes enfants, créés à ton image, rachetés par le sang précieux de ton Fils, marqués du sceau de l'Esprit Saint. Nous te les confions avec confiance, sachant que ton désir le plus profond n'est pas la perte d'un seul de tes enfants, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Nous te confions nos parents, ceux qui nous ont donné la vie, qui nous ont nourris, éduqués, aimés avec leurs forces et leurs faiblesses. Nos pères et nos mères, dont nous portons l'héritage dans notre chair et dans notre cœur. Pour eux, nous te rendons grâce pour tout le bien qu'ils nous ont transmis, pour les sacrifices qu'ils ont consentis, pour l'amour qu'ils nous ont donné, même imparfaitement. Pardonne-leur leurs manquements, leurs erreurs, leurs paroles ou leurs silences qui ont pu nous blesser. Accueille-les dans ta lumière, essuie toute larme de leurs yeux, et qu'ils reposent dans ta paix. Nous te confions nos grands-parents, nos aïeux, ceux qui ont construit les générations précédentes et dont nous sommes les héritiers. Ils ont connu d'autres temps, d'autres épreuves, d'autres joies. Ils ont transmis la foi, les traditions, les valeurs qui ont façonné nos familles. Souviens-toi de leur fidélité parfois obscure, de leur courage silencieux. Donne-leur part à la béatitude éternelle, en compagnie de tous les saints qui ont marché fidèlement devant eux. Nous te confions nos amis, ceux qui ont partagé notre vie, nos confidences, nos joies et nos peines. Ces compagnons de route qui nous ont soutenus, encouragés, parfois reproché nos erreurs avec charité. La séparation d'avec un ami est particulièrement douloureuse, car l'amitié est un don si précieux et si rare. Accueille-les dans la communauté céleste, où se vivra une amitié parfaite, sans ombre, sans séparation, sans fin. Nous te confions tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, membres de nos communautés chrétiennes, prêtres, religieux, catéchistes, voisins de paroisse. Ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour bâtir l'Église, enseigner la foi, servir les pauvres. Qu'ils reçoivent maintenant la récompense de leur labeur, la vision de Dieu qu'ils ont cherchée toute leur vie, la joie éternelle qu'ils ont annoncée. Parmi tous ces défunts, nous te présentons avec une émotion particulière ceux dont la mort est récente et la douleur vive. Ceux que nous avons accompagnés jusqu'au dernier souffle, dont la chaise est encore vide à notre table, dont la voix résonne encore dans notre mémoire. Pour leurs proches, pour leurs familles plongées dans la tristesse et le désarroi, nous te prions, envoie ton esprit consolateur. Donne-leur des larmes qui soulagent, des paroles de réconfort, la chaleur d'une présence amie. Fais qu'ils puissent faire leur deuil dans la paix, sans culpabilité excessive, avec l'espérance du revoir. Nous te confions aussi ceux dont l'absence dure depuis longtemps. Les années ont passé, la douleur aiguë s'est apaisée, mais le manque demeure, comme une présence silencieuse au bord du chemin. Nous te rendons grâce pour la guérison progressive que tu opères en nous, pour les souvenirs qui deviennent doux plutôt que déchirants. Aide-nous à honorer leur mémoire non par des regrets stériles, mais en vivant pleinement la vie qu'ils nous ont quittée, en transmettant ce qu'ils nous ont appris, en étant fidèles à ce qui était beau et bon en eux. Et nous te confions, avec une sollicitude particulière, ceux qui sont morts seuls, oubliés de tous. Ceux qui n'ont personne pour prier pour eux, pour allumer une bougie sur leur tombe, pour prononcer leur nom avec amour. Les sans-famille, les sans-abri, les migrants morts en chemin, les victimes de guerre et de violence dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Les personnes âgées décédées dans la solitude des institutions, les marginaux que la société a ignorés. Ceux qui, de leur vivant, ont été méprisés, rejetés, effacés. Nous te les présentons, Père. Toi qui connais chacun par son nom, qui as compté chacun de leurs cheveux, accueille-les dans ta miséricorde. Donne-leur la place d'honneur à ton festin, celle des derniers qui deviennent les premiers. Et fais que nous, tes disciples, nous sachions être aujourd'hui la mémoire et la prière pour tous ceux que le monde oublie. Pour tous ces défunts, nous te demandons une seule chose, la même que nous demandons pour nous-mêmes, purifie-les par ta miséricorde. Le livre de l'Apocalypse nous dit que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Aussi, même ceux qui sont morts dans ton amour ont besoin d'être purifiés des séquelles de leurs péchés, des attaches désordonnées, de tout ce qui en eux n'était pas encore pleinement configuré au Christ. Nous croyons en cette purification, que la tradition de l'Église appelle purgatoire, non comme un lieu de tourment, mais comme une ultime préparation, un passage du feu de l'amour divin qui brûle les scories pour révéler la beauté parfaite de l'œuvre achevée. Nous te prions avec confiance, accomplis en eux ton œuvre de salut. Par les mérites infinis de la passion, de la mort et de la résurrection de ton Fils, par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, par les prières, les messes, les aumônes et les jeûnes que nous offrons pour eux, achève en eux ce que tu as commencé au jour de leur baptême.
Ouvre-leur toutes grandes les portes du royaume. Et quand ils seront pleinement purifiés, quand ils seront prêts à contempler ta face sans voile, alors, Père, donne-leur part à la joie de ton royaume. Cette joie que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, que le cœur de l'homme ne peut pas concevoir. Cette joie de la vision béatifique, où ils te verront tel que tu es, face à face, dans une connaissance parfaite et un amour sans fin. Cette joie de la communion avec tous les saints et tous les anges, dans la cité éternelle où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette joie qui n'aura pas de fin, qui satisfera tous les désirs sans jamais engendrer la lassitude. Hâte pour eux, Père, ce jour de la pleine félicité. Et maintenant, nous nous tournons vers notre propre condition. Nous qui sommes encore en pèlerinage sur cette terre, nous qui cheminons dans la foi, souvent dans l'obscurité, nous te prions pour nous-mêmes. Donne-nous la paix dans le deuil. Ne permets pas que la tristesse nous submerge et nous enferme. Ne permets pas que la révolte contre la mort, légitime en un sens, nous fasse douter de ta bonté. Apaise nos cœurs meurtris. Donne-nous d'accepter la séparation, non avec résignation amère, mais avec l'abandon confiant de l'enfant qui sait que son père a préparé une demeure meilleure. Que les larmes que nous versons sur nos défunts soient comme des semences qui préparent la moisson de la joie éternelle. Donne-nous la certitude du revoir. Le doute nous assaille parfois, est-ce vraiment vrai? Les reverrons-nous? Notre amour pour eux survivra-t-il à la mort? Fortifie notre foi en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Fais-nous méditer souvent les paroles de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Fais-nous comprendre que notre communion avec eux n'est pas rompue, mais simplement transformée. Que nous pouvons encore leur parler dans la prière, leur confier nos peines, leur demander d'intercéder pour nous. Que notre amour pour eux, purifié par la distance, devient plus fort et plus désintéressé. Donne-nous la force de continuer le chemin. Le deuil peut être paralysant. La tentation est grande de s'arrêter, de vivre dans le passé, de refuser d'avancer. Aide-nous à comprendre que la meilleure façon d'honorer nos défunts n'est pas de nous figer dans le souvenir, mais de vivre pleinement notre vie, d'être fidèles à notre vocation, de porter du fruit. Ils ne voudraient pas que nous cessions de vivre. Ils veulent que nous soyons heureux, que nous aimions, que nous servions, que nous achevions notre propre course. Donne-nous la force de continuer, un pas après l'autre, dans la confiance que nos défunts nous accompagnent et nous soutiennent de leurs prières. Ainsi, Père, soutenus par cette triple grâce paix, certitude, force nous pourrons avancer fidèlement sur le chemin de notre propre pèlerinage. Et nous le ferons avec une espérance qui grandit jour après jour, l'espérance du grand rendez-vous, du jour sans couchon où, tous réunis en toi, nous chanterons éternellement ta gloire. Ce jour où la mort sera définitivement vaincue, où les larmes seront essuyées, où les familles seront reconstituées, où les amitiés retrouvées, où la communion sera parfaite. Ce jour où nous verrons enfin le visage de celui qui nous a aimés le premier, et où nous entrerons, avec tous ceux que nous avons aimés, dans la joie sans fin de notre Seigneur. Dieu de toute consolation, nous te confions nos défunts. Nous te confions aussi nos propres vies, nos propres morts, notre propre avenir. Que la Vierge Marie, Mère des douleurs et porte du ciel, veille sur nous et sur eux. Que Saint Joseph, patron de la bonne mort, nous assiste à notre dernier passage. Et que tous les saints et tous les anges nous accueillent, un jour, dans la patrie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est mort et ressuscité pour nous, et qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.